Chers amis, bonjour. Je suis DGA d'abord. Bonne fête de Tabaski à tout le monde. Pour tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre sur YouTube. Et je pense que nos conseils, tout ce qu'on donne comme conseils, que ce soit théorique ou pratique, je pense que ça vous sert. D'accord? Voilà, aujourd'hui, je suis avec le frère, monsieur Zélia Poubri. Voilà, monsieur Patrick, voilà, qui a le même souci que monsieur Santos du Bénin. D'accord? Ce matin, il m'a appelé, il m'a dit comme ça que monsieur Dakoé, je suis vos vidéos sur YouTube. Je dis bon, d'accord, là, je suis honoré. D'accord? Et que ça lui fait du bien, ça fait qu'aujourd'hui, il mène à bien sa ferme. Dieu merci. Ça, c'est mon merci premier. Si ça vous sert déjà, Dieu merci. Et comme ça, il m'a posé une question. Est-ce que, parce qu'ils n'ont pas de granulés chez eux, ils ont des provinces, c'est-à-dire ils peuvent fabriquer eux-mêmes des aliments. D'accord? Ils font une composition qu'ils donnent aux lapins. Est-ce qu'en plus de la province qu'ils donnent aux lapins, est-ce qu'ils peuvent leur donner des plantes? Je le dis comme ça, c'est possible. Mais il faut vraiment se baser sur l'hygiène avant de leur donner. Parce que la plante que tu vas couper ou bien acheter sur le marché, tu ne sais pas comment il a été traité, ceci, cela. Donc, elle peut déjà provoquer quelque chose, apporter des maladies. Ça, c'est un. De deux, les aliments, les granulés étant des aliments durs, il ne faut pas les mélanger aux feuilles. D'accord? Surtout pour les jeunes lapins qui ont un mois et demi. Il faut éviter de leur donner des feuilles parce que ça peut leur provoquer la coccidiose. D'accord? Monsieur Patrick, aujourd'hui je suis avec vous parce que vous avez la même préoccupation que monsieur monsieur Santos. D'accord? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme problème aujourd'hui? D'accord. Mon problème, c'était au niveau de la manipulation des animaux. D'accord. C'était également de connaître le type de maladie qu'ils pourraient contracter. Et puis, de savoir si mes femelles étaient gestantes parce que je ne savais pas faire ce qu'on appelle la palpation. Voilà. Donc, d'accord. c'est ça. Ok, d'accord, vraiment enchanté, je viens de faire votre connaissance. Vous êtes un débutant, je vois un peu la cage, je vois le nombre de lapins que vous avez. Et si vous mettez vraiment du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire, vous verrez qu'à la longue, vous allez avoir une grande ferme. Parce que ça a été pareil pour moi. J'ai commencé avec 4 femelles, 2 mâles, et je me suis retrouvé avec 119 reproductrices, 18 repros. Donc je pense que ça sera pareil pour vous. Concernant ce qu'on appelle les maladies, il y a plusieurs types de maladies. Il y a la coccidiose, il y a ce qu'on appelle les maladies épisodiques, il y a ce qu'on appelle les maladies virales. D'accord? Ces maladies ont presque les mêmes symptômes, mais il y a quelques petits machins qui font la différence. D'accord? La coccidiose, c'est que le lapin, il a le ventre ballonné, il ne mange pas, il perd l'appétit, il ne mange pas, il ne boit pas. D'accord? Seulement sa diarrhée, elle est petite, c'est toute une petite diarrhée. Et la mort s'en suit. Ça, c'est la coccidiose. La coccidiose, il y en a deux. C'est intestinal, puis au foie. Les qu'on appelle la maladie épisodique. Le lapin, il ne mange pas. Il fait la diarrhée, c'est-à-dire en grande échelle, jusqu'à ici la glaire. D'accord? Quand il fait sa diarrhée, il perd l'appétit, il maigrit. Il maigrit. Et quand il meurt, il a la tête couchée en arrière et pousse un petit cri. Ça, il est mort de la maladie épisodique. Parfois, il a le sang qui passe à la narine ou même par son anus. D'accord? Ça, c'est la maladie épisodique. Quand la maladie qu'on appelle virale, il y en a deux, il y a le type 1 et le type 2. La maladie virale, le lapin, il ne mange pas, d'accord? Il ne fait pas de diarrhée, d'accord? Il ne mange pas, il perd le poids. Du coup, quand il veut mourir, tellement qu'il sent la douleur, ça fait mal, il mord le grillage et il fait du bruit. Le moment viendra quand vous allez passer à tout le monde et passer la peine, il mord le grillage et puis il fait du bruit, il secoue le grillage. C'est la maladie épisodique quand tu as commencé. Et quand il meurt, il a le ventre ballonné. Quand tu le secoues, c'est comme s'il y avait un petit bruit dans son ventre. Il y avait cocho. Ça, c'est la maladie virale. D'accord? Donc voilà les différents symptômes. Ça a presque les mêmes, ça se ressemble, mais ça ne se sent pas. D'accord? La maladie qu'on appelle virale, il faut faire un vaccin. D'accord? Et chaque, il faut faire un rappel, ainsi de suite. Par contre, la coccidiose, il y a des médecines fortes, il y a Vitacox, il y a toutes ces maladies pour pouvoir lutter contre la coccidiose à titre préventif comme à titre curatif. Voilà. Donc, je suis en face de vous. Moi, c'est en fonction des questions que vous allez poser que je vais. Quel est le type de médicament que je dois forcément avoir
chaque jour ici. D'accord. Quand tu dis le type de médicament, je dirais tout simplement il faut avoir des antibiotiques, des antidéparasitants, de la vitamine, des anticoccidioses, d'accord. Et éventuellement il faut déjà passer tes lapins à l'âge de 1 mois. Donc ça, on appelle ça la prophylaxie médicale. Mais le conseil que tu as qui est très important, on dit, les médecins disent, je ne suis pas médecin, ils disent vaut mieux prévenir que de guérir. Donc déjà, la prophylaxie sanitaire est la première chose que je vais te conseiller, c'est l'hygiène. Le lapin, il aime la propreté. Il n'aime pas comment on appelle, tout ce qui est péché, voilà, il n'y a pas d'entretien, ça provoque de maladies. Voilà. Chers amis, hier, nous étions sur les réseaux sociaux, je vais te parler de l'éleveur lapin inter. Nous étions sur un débat, et le débat est le suivant. Et il y a un monsieur qui avait un souci concernant les aliments de lapin. D'accord? Les aliments de lapin, le rythme doit correspondre au choix des aliments. Ça veut dire quoi? Si tu as choisi le rythme domestique, c'est-à-dire la lapine met bas, tu la coupes au jour 0, 30 jours après, elle met bas, tu attends 30 jours, c'est-à-dire au sévrage, pour pouvoir la coupler. Ça, c'est le rythme domestique. Ça correspond aux aliments locaux. Mais pour ceux qui vont choisir le rythme semi-intensif ou intensif, ou bien semi-industriel et industriel, où la femelle, quand tu la coupes au jour 0, 30 ou 32 jours après, elle met bas, tu la coupes tout au plus 5 jours après, c'est-à-dire 37 jours. 35 ou 37 jours. Ça, c'est le semi-industriel. L'aliment local n'est pas favorable à ce rythme-là. Il ne faut pas forcer. Ne demande pas comment on appelle l'impossible aux lapines. Quand au type industriel, la lapine met bas, tu l'as couplée au jour 0, 30 ou 31 jours après, elle met bas. Tu as seulement que quelques jours, quelques heures pour la coupler, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 1 jour pour la coupler. Ça, c'est le système industriel. Les aliments locaux ne sont pas favorables à ce rythme-là. Donc, à chaque rythme, un aliment. C'est-à-dire les aliments importés correspondent au rythme intensif et semi-intensif. Ça, c'est un conseil d'amis. Et ce que je vais encore ajouter, c'est qu'il ne faut pas commencer ta ferme avec des aliments importés et puis immigrer aux aliments locaux. Et bien là, mon frère, je ne te vois pas, je ne te conseille pas. Ça, il n'y a pas de médicaments. Tes lapines auront un souci d'accouplement pour bien s'alimenter. D'accord? Voilà. Oui. Est-ce que c'est conseillé de leur donner des feuilles? Vous avez déjà dit, oui. Mais moi ici, l'erreur que je faisais, je me rends compte que c'est une erreur. Oui. Chaque 2 jours, je leur donnais des choux. Je ne sais pas si c'était la bonne méthode que j'utilisais. Mon frère, c'est bien. On peut leur donner. Je dis, on peut bien postuler. D'abord, les lapins pour les aider. Quand ils sont en petit nom, ils ne vont pas te montrer qui ils sont. Je le dis haut et fort, et je pense que tous ceux qui sont éleveurs lapins sont témoins. Mais si le mois où vous allez, le mois de quand vous allez atteindre 30 lapines reproductrices, 40 lapines reproductrices, c'est en ce moment où vous allez voir. Les lapins vont vous dire qui ils sont, comment ils vivent, quelles sont leurs maladies. Parce que chaque jour que Dieu crée, vous allez voir qu'il a toujours quelque chose à faire. Donc, le nourrir aux feuilles, c'est-à-dire qu'on appelle l'alimentation mixte, c'est bon. Moi, je déconseille ça aux gens parce que c'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger, par exemple, s'il veut parler en termes de nourriture, quelqu'un qui a l'habitude de manger du foutou. Du coup, tu prends de la tiquée, du riz, un peu de foutu, un peu. Tu vas voir que s'il n'est pas habitué à ces riz, il va être malade. Comme les grenouilles sont des aliments solides et que tu mets avec des feuilles, ils peuvent faire la diarrhée. Donc vous choisissez de leur donner des feuilles ou bien des granulés. Mais il dit toujours, à chaque choix d'aliment, il y a un avantage et un inconvénient. Si vous leur donnez uniquement des feuilles, vous allez voir que la reproduction est encore plus lente que quand vous leur donnez les granulés locaux. D'accord? Voilà. Donc l'alimentation mixte, on peut conseiller aux gens, mais il y a tellement de précautions d'hygiène à prendre dedans qu'on ne prend pas le risque de dire, bon, il faut faire. Donc on lui dit carrément, il est mieux, soit tu choisis granulés, soit tu choisis les feuilles. Pour ne pas que demain il y ait un souci de choses. Surtout les jeunes lapéros qui ont 1 mois, 1 mois et demi. Ils ont eu un intestin qui est encore très fragile. Il ne faut pas leur donner des feuilles.
Il ne faut pas leur donner les feuilles du tout. Elles sont gestantes. D'ici peu de temps, elles vont mettre bas. Les labéraux, déjà, à partir de 1 mois, 1 mois, 2 mois. C'est à partir de 2 mois, tu peux leur donner des feuilles, des feuilles. Sinon, tu les perds tes labéraux. Tu as d'autres questions? Oui, au niveau des injections. Au niveau des injections, je disais comme ça tout à l'heure la chose. Les injections, il y a intramusculaire, intraveineuse et sous-cutanée. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'intraveineuse et intramusculaire, parce que c'est vraiment, il faut maîtriser, ça se fait doucement, doucement, seconde par seconde. Et on peut prendre, disons, je peux dire peut-être 1 à 2 minutes pour faire une injection intramusculaire ou intraveineuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer le système. Voilà, t'enlèves la lapine, d'accord? Voilà, et comme ça, doucement, doucement. Voilà, il faut la maîtriser. Voilà, comme ça. C'est qui la maîtrise? Il faut la baisser d'abord. En temps, tu prends la seringue, d'accord? Tu tires le produit jusqu'à 1 cc, d'accord? Juste 1 voilà. cc. Juste 1 cc. Tous les lapins adultes prennent 1 cc. Et tu enlèves l'aiguille, comme actuellement il n'y a pas de produit, j'enlève l'aiguille. Et vous soulevez la peau, vous voyez, je soulève la peau. Voilà, la peau du dos. Et je mets la seringue entre la peau et la chair. D'accord? Et j'introduis le produit. Donc je disais, tu cales d'abord la lapine. D'accord? Il faut la baisser pour qu'elle puisse se maîtriser. Voilà, elle se calme. Une fois qu'elle est calme, vous soulevez la peau de son dos. D'accord? Et vous mettez la seringue entre l'aiguille de la seringue, entre la peau et la chair. D'accord? C'est ça l'intra, c'est sous-cutané. Et vous l'introduisez, vous l'injectez le produit. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je ne sais pas s'il faut répéter. Surtout M. Santos, pédagogique, donc il n'y a pas de souci. Donc je disais, d'abord, la pince est là, peut-être agitée, donc il faut d'abord le caresser. D'accord? Comme ça, voilà, jusqu'à ce qu'il se calme. Une fois qu'il se calme, vous attrapez un peu de ses oreilles, d'accord? Vous attrapez la peau de son dos, d'accord? Et vous prenez la seringue à l'aiguille, vous implantez l'aiguille entre la peau et la chair, d'accord? Voilà, comme ça. Entre la peau et la chair. Et vous devez injecter le produit, c'est tout. Voilà. Il faut éviter de faire, si tu ne maîtrises pas, l'intramusculaire ou bien intraveineuse parce que, comment on appelle, le lapin risque d'être paralysé parce que le produit étant, comment on appelle, assez dans la peau, le sang ne circule pas assez pour pouvoir faire passer le produit. Donc du coup, ça paralyse la patte, ça paralyse le lapin. Voilà. Donc voilà ce qui concerne l'injection. Voilà. Pour les novices là, c'est laquelle des injections qui est plus conseillée? Comment ça, les produits, les différents produits? Pour les novices, c'est laquelle des injections qui est plus conseillée? Sous-cutanée. Voilà. Tous ceux qui sont novices, il faut commencer d'abord par l'injection sous-cutanée, voilà, avant de faire intraveineuse. Intraveineuse, il faut être suivi par un spécialiste. Voilà. Nous sommes des consultants, nous ne sommes pas des vétérinaires. Mais dans toutes choses, il y a certaines choses qui peuvent dépasser le consultant, dépasser l'éleveur, et on fait appel à un vétérinaire, qui est le spécialiste. Voilà. Donc je donne un conseil qui est comparable pour tout le monde. Il faut consulter un spécialiste qui est le vétérinaire. Nous sommes encore que des consultants. Donc on donne des trucs à peu près qui peuvent t'aider, mais il faut consulter un spécialiste. Voilà. Ouais, donc pour arrêter, on va voir la vidéo tout à l'heure.